Bonjour à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je voulais faire une suite aux 15 capsules dans lesquelles je n'ai pas pu donner tous les détails qui vont suivre. Aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer plus dans le vif du sujet et de vous raconter beaucoup plus de choses que je n'ai jamais dit à personne. Ces révélations sont inédites. Vous n'avez jamais entendu ça nulle part et je tiens à vous le partager. Tout ce qui va suivre demande une très grande ouverture d'esprit. Alors sans plus tarder, voici en exclusivité la suite de mon histoire. Je vous souhaite un bon visionnement et je vous dis à très bientôt. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Mélanie. Après mûre réflexion, on a décidé de faire cette entrevue dans laquelle tu vas faire des révélations sur ta vie. Cette entrevue va se faire sous forme de questions-réponses. Alors commençons sans plus tarder. J'aimerais pour commencer que tu me racontes ta vie dès ta naissance, comment ça s'est passé, pour qu'on fasse un petit résumé. Pour les gens qui n'ont pas vu tes capsules, tes 15 capsules qui sont sur YouTube d'ailleurs, ton premier film Rive-Sud Origine, pour que ces gens-là puissent comprendre qu'est-ce que tu vas raconter par la suite, qui est vraiment du costaud. Alors tout a commencé lorsque je suis né le 7 juillet 1969. Et lorsque ma mère a accouché, il y avait un orage qui était localisé juste au-dessus de l'hôpital. On a toujours trouvé ça assez étrange quand même, c'était pas commun, tu vois. Et un jour, il m'est arrivé un événement très troublant. Alors j'avais 4 ans. J'étais sur une plage, en vacances, avec mes parents. Je jouais dans le sable et d'un seul coup, j'ai disparu. Disparu là, je ne suis pas allé jouer plus loin là, j'ai vraiment disparu. Lorsque ma mère a levé les yeux, elle a dit « Il est où ?» Là, ils ont commencé à se poser des questions, ils ont commencé à rechercher partout, ils ont vu que j'étais nulle part. La plage était très 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 grande, il y avait du monde quand même. Là, ils ont commencé à poser des questions. Est-ce que vous n'avez pas vu un petit garçon de 4 ans, etc., etc. Personne. Ils ont commencé à chercher plus intensément. Ça a duré 1 heure. Au bout d'un moment, ne me retrouvant pas, ma mère pleurait et puis d'un seul coup, elle a levé les yeux et j'étais de nouveau au même endroit. C'était pas un effet d'optique là, je suis réapparu à cet endroit-là. Alors, ce dont je me souviens, c'est que je jouais dans le sable et que d'un seul coup, j'ai senti quelque chose de chaud m'entourer et j'ai quitté le sol. J'étais comme dans un rayon de lumière, ça montait et je voyais mes parents s'éloigner. Quelle était la relation entre les extraterrestres et le programme spatial secret français? La relation qu'il y avait entre le programme spatial secret français et le programme spatial extraterrestre, elle est simple. Il y avait un échange de technologie, un échange de relations. Et puis, il y avait un échange de soldats aussi. Donc, il y avait des échanges comme ça avec des capacités. Puis, des soldats allaient travailler, d'autres retournaient sur la Terre. Et il y avait une entente pour œuvrer pour une seule et même chose,
protéger le système solaire d'une race reptilienne qui s'appelait les Dracos. Parce que les Dracos n'en faisaient qu'à leur tête. Alors il fallait que les planètes du système solaire se liguent entre elles et puissent parer à toute éventualité. Donc la France avait son programme spatial, les États-Unis l'avaient. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce programme spatial secret américain, qui était le Solar Warden, avait une flotte. Et dans cette flotte, le Solaris, dans lequel j'étais affecté, avec David, en faisait partie. Donc j'étais capitaine d'un navire dans lequel je dirigeais des gens. Et j'avais des aptitudes très spécifiques qui étaient télékinésie, télépathie et téléportation. Physique. Pas de téléportation avec des appareils électroniques. J'étais capable de me téléporter physiquement. Et j'avais toutes ces capacités. Donc j'étais une sorte de, comme ça qu'ils m'appelaient, un super starseed.